Franchement, la nuit a été très dure, très longue. Ça y est, on dirait qu'on est prêt à partir. Hein. Je sais pas où on va, mais on y va. Eh bien, figurez-vous que si, on sait exactement où on va. Ce parcours, ça fait plusieurs jours qu'on le travaille. On a étudié les cartes IGN, on a défini des points de passage importants et on a chacun fait une grande liste de choses à emporter. Et avant de continuer, il faut que je vous donne un peu de contexte. Tout a démarré pendant le premier confinement. J'étais frustré et en quête d'aventure et du coup j'ai commencé à rêvasser. Et je notais plein de petits challenges à faire une fois que la situation sanitaire le permettrait. Par exemple, le premier challenge de cette liste, c'était de faire une étape du Tour de France. La vidéo, elle est déjà dispo sur la chaîne. Va la voir. Nous voilà maintenant au départ du deuxième challenge et ce challenge c'est de faire 24 heures de randonnée. L'idée derrière ce challenge c'est sortir de ma zone de confort en faisant quelque chose de nouveau et en me dépassant physiquement. J'aime faire de la randonnée, j'en fais très régulièrement, mais j'ai jamais marché aussi longtemps et j'ai jamais marché aussi longtemps la nuit. Vous l'aurez compris, jusqu'au coucher de soleil tout devrait bien se passer. Mais là où on a un petit stress, c'est que va-t-il se passer une fois la nuit tombée? Carré jaune GR 532, direction le lac du Forlay. Et on est parti. Hein. Le moment de partir est enfin arrivé. Et je dois dire qu'on est à la fois ultra heureux et en même temps un peu stressé. On le sait très bien, dans quelques heures, on va complètement sortir de notre zone de confort. Premier stop de la journée, le lac de Forlay. Petite pause boisson, petit bandage. Faire un peu de prévention pour éviter les petits bobos. Moi, les petits straps au pouce parce que j'ai souvent des irritations avec les bâtons. Dorian s'est mis des petits straps derrière les chevilles. Et ça y est, on va être reparti. Hein. Il faut qu'on arrive au Honeck avant le coucher du soleil. Donc on est un peu contre la montre. On est arrivé au point suivant et derrière moi, il y a un lac qui porte très bien son nom à mes yeux. C'est le lac Vert. Longer la route et dans le virage on tient notre droite et ensuite je pense qu'il faut juste descendre à gauche. Ouais. Et après on récupère. Première sortie de carte de la journée. Toujours important d'avoir une carte. Hein. On est bien préparé mais là il fallait la carte. Et quelqu'un qui sache lire la carte. On n'a pas encore sorti la boussole. Ça par contre on l'a pas encore fait. Pour l'instant on est à l'étape carte. Prochaine étape c'est boussole et carte. Et là ça veut dire qu'on est vraiment dans le mal. Ça y est, c'est maintenant qu'on commence à monter. C'est maintenant que ça tabasse. Allez. Quel plaisir d'évoluer dans ces grands espaces. Bien qu'on soit en train de monter une piste de ski et que ça pique dans les jambes. Oh, elle est grave raide. Hein. On apprécie regarder le paysage se dévoiler derrière nous. Je dois dire qu'on apprécie d'autant plus le paysage et la tranquillité de cette crête parce qu'on sait que cette nuit, ça va être beaucoup plus compliqué. Le café il est là-bas. Ah ouais, le café il est là. Il nous attend ici. On vient d'arriver au col de la Schlourte et dans notre esprit, col de la Schlourte égale petit café parce que depuis le départ on s'est dit qu'on s'arrêterait ici pour prendre un petit café. Donc là on est bien content d'être arrivé ici. Et ce qui est important aussi maintenant au col juste ici, ça va être de remplir les bouteilles. Pause café gâteau. Et on est bien. Sur le parcours qui est marqué col de la Schlourte à 19 h. Et franchement, il est 18h44. Voilà avec quoi on navigue, en plus de la carte. Il paraît que la pause café est terminée. Il paraît que maintenant ça monte. Direction le Honeck. Alors que le soleil descend doucement derrière les montagnes, on commence à être aux aguets, des petites ombres qui se faufilent derrière les arbres. On se régale. Je confirme. Avec le petit soleil qui descend doucement derrière les montagnes, c'est vraiment cool. Maintenant, du coup, l'objectif c'est d'aller là. Donc en faisant
Voilà. Juste devant nous, ils étaient là, les chamois des Vosges. Ça met bien. Hein. C'est lourd. C'est lourd. Ça y est, on est arrivé au Honeck, donc c'est d'ici qu'on va manger et qu'on va regarder le petit coucher de soleil. La vue est absolument ouf, donc on a vraiment bien choisi notre endroit. Et puis on va se poser une petite heure, manger, se reposer. Oh, la vue. Ça y est, c'est l'heure du repas. Bon appétit à vous si vous êtes en train de manger. Bon appétit à moi. Pâtes, thon, courgettes. Vivi. Pâtes et Pas de ketchup parmesan. C'est pas mal. pâtes ketchup. Quelle abomination. Avoir la chance de manger, seul au monde, devant un tel paysage sublimé par un coucher de soleil, est je pense une des raisons qui me pousse à faire toujours plus de randonnées. On va mettre nos frontales sur la tête, on a mis nos habits d'hiver. Et on sent, là on a un petit sentiment qu'on va commencer à bien rigoler. C'est maintenant que ça commence à être marrant. Parce que là, lui comme moi, on n'est pas dans notre zone de confort. Non. La randonnée le jour, il n'y a aucun problème. Mais alors que marcher la nuit, ça commence pour de vrai maintenant, ça y est. C'est la vraie rando. C'est pour ça qu'on est venu. On a trouvé un point d'eau au refuge du Rheinkopf. Et du coup, on va en profiter pour se brosser les dents et ensuite remplir nos bouteilles. Ça y est, bouteille remplie et dents brossées. On peut repartir tranquille et continuer à marcher bien vite pour être à l'heure au lever de soleil. Jusqu'ici, tout va bien. L'euphorie de l'aventure est toujours présente et la fatigue, quant à elle, n'a pas encore pris le dessus. Je commence à sentir les 7 heures de marche qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais ça ne m'inquiète pas vraiment. On est arrivé au col de Ehrenberg. Il est juste 1h du matin. Je sens que mes jambes travaillent, mais pour l'instant ça va. C'était assez déroulant jusqu'à maintenant, donc pas de souci à se faire. Franchement, on suit la lune depuis avant et c'est vraiment ouf. C'est vraiment super beau à voir. L'heure qui va suivre cette pause me paraît interminable. Il n'y a aucun changement de direction. Il est 2h du matin. On est au col de Hainbünen. Et si je dois être honnête, la dernière heure de marche, donc entre 1h et 2h du mat, elle a été plutôt compliquée. On marche vite pour arriver à l'heure pour le lever de soleil au petit ballon. La douleur physique plus la fatigue générale, je suis un peu dans le mal. Qu'est-ce que c'est, chef? Ça, le best-of pour repartir en courant. Un petit cookie, comme on les aime. Cette petite pause et l'apport en sucre m'a fait du bien. Mais quelque part, on suffit à me rappeler que j'avais encore mal partout. Je commence vraiment à ne plus avoir de force, à tel point que je ne filme pratiquement rien des 2 heures qui vont suivre. Je pense à une chose, un pied devant l'autre, tête baissée et rythme constant. Ça y est, on l'a fait. Il est 5h du matin et on est en haut du petit ballon. Mais la fatigue était telle qu'il n'y a eu aucune explosion de joie. On s'est chacun habillé chaudement, sans réfléchir et sans parler. Dorian est simplement venu me checker
et on s'est chacun assis avec notre couverture de survie. Honnêtement, à ce moment-là, il ne nous restait plus rien, plus une seule once d'énergie. Franchement, la nuit a été très dure. Meilleur moment de ma journée. 7h50, après une petite sieste et un repas, on est reparti, tout en motivation. C'est faux. Allez, ouch. Je viens de faire 3 pas pour constater que j'ai toujours mal à la plante des pieds. Ça n'a pas changé, donc ça va être sympa. Le petit panneau qui fait du bien au mental, direction Münster. La descente, c'est toujours le pire moment pour moi. J'ai atteint l'objectif de la rando et j'ai qu'une hâte, rentrer à la maison. Direction Münster, c'est parti. Ça y est, c'est là Münster. Reste plus qu'à y arriver. Il est 9h40. Ben, on marche, hein. Franchement, c'est pas facile. J'ai qu'une envie là, c'est d'arriver à Münster. C'est long, c'est redondant et là j'en ai marre et j'ai un petit coup au moral. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut avancer, donc on avance. Ça y est, on est à Münster. Je suis vraiment éclaté. En fait, ma plante des pieds, c'est ça qui me fait le plus mal. Et chaque pas est douloureux, c'est horrible. Interminable là, c'est interminable. Et oui, la pause café. La pause café de Münster qui fait du bien à mon moral. Mon aventure s'arrête ici. J'avais très mal aux pieds et du coup j'ai profité de la pause café pour enlever mes chaussures et j'ai constaté que j'avais 2 grosses ampoules. Ça faisait vraiment 10 km que j'avais très mal aux pieds. Dorian étant bien plus fort que moi physiquement, il m'a donc donné tout ce qui n'était pas nécessaire dans son sac et il est parti seul faire les 9 km restants pour aller à la voiture, pendant que moi j'attendais sagement dans un parc à Münster. Ayez un Dorian dans vos vies. Pour être tout à fait honnête avec vous, au moment où je tourne ce facecam, on est le 24 mars. Ça fait donc pratiquement 8 mois qu'on a vécu cette aventure. Et avec Dorian, à chaque fois qu'on se voit, on en discute. C'est vraiment une expérience qui nous a marqué profondément. Bien que la nuit ait été très dure et que j'ai énormément râlé pendant la descente, je ne regrette rien. Avec Dorian, on a vécu une expérience dont on se souviendra toute notre vie. On a beaucoup appris et maintenant on sait un peu plus de quoi on est capable. Mais on sait aussi que si on veut profiter à 100%, 51 km c'est peut-être un peu trop. Mais je vous rassure, on a déjà commencé à parler de notre prochaine aventure. Ce sera sûrement pour cet été. Donc je vous garantis qu'il y a de très belles choses qui vont arriver. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Avec un peu de chance, dans la prochaine, je souffrirai un peu moins que dans les 2 précédentes, parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup. T'as besoin d'aide peut-être? J'ai des mains de jambes. Regardez-le remplir sa gorge. Pile dans les temps par rapport à ce qui est marqué, donc faut pas traîner, a dit le chef. Donc brossage des dents et... tie-dye. Il reste la roquette, on se tire. Voilà. Lui, il a trouvé son spot. Ah ouais. Putain. Ah, c'est good. 18 km pour rentrer. Donc en gros, là, on a fait les 2 tiers. Exactement. Et on est sec. On est sec comme jamais. 7 heures de marche dans la nuit, à bloc, ultra répétitif, peu de pauses. Des tronçons de 1h30 sans panneau, sans rien, enfin c'était déprimant. Cette nuit j'ai pas parlé à la cam et j'étais trop dans le mal pour parler. J'étais trop sec pour ça. Ah ouais, j'avais une seule énergie, c'était mettre un pied devant l'autre. Je pouvais pas faire plus. Impossible. Enfin bref,